Où vous reviendrez aussi, Émilie, largement sur la victoire en boxe d'Ivan Mendy. Oui, c'était vendredi soir. Le boxeur de Pont-Sainte-Maxence a remporté sa 3e ceinture nationale. Il est l'invité de ce journal. On parle enfin de victoire et on revient maintenant sur la performance du week-end, la victoire du boxeur Ivan Mendy. Oui, le boxeur de Pont-Sainte-Maxence a remporté son 3e titre de champion de France des légers et il est avec nous ce soir. Bonsoir Ivan Mendy. Bonsoir. Alors, ça fait 2 jours maintenant. Avec le recul, comment vous analysez votre combat? C'était un combat pas évident, c'était un adversaire dur au mal. Donc c'est vrai que j'ai dû sortir les grands moyens pour le battre. Mais bon, on savoir quand même la victoire. Alors, vous avez subi une crise d'asthme en plein milieu du combat. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez géré? C'est vrai, entre la 9e et la 10e reprise, physiquement, c'est vrai que c'était pas évident. C'est vrai que j'étais pris, j'avais un petit peu de mal à respirer. Donc, je n'ai pas cherché à en faire trop. J'ai juste géré le round suivant, qui était le dernier. Donc, ça va pour moi. Heureusement que c'était dans le dernier. Mais c'est quelque chose qui vous arrive souvent? Bon, auparavant, j'en faisais, étant plus jeune. On m'avait dit que ça partirait ensuite après l'adolescence. Mais ça revient de temps en temps. Donc, j'irai voir un spécialiste ou autre. Voilà. Alors on le voit, vous avez un bandage à la main, c'est un combat qui a laissé des traces. C'est ça, donc je m'étais fait mal auparavant lors de mon dernier combat. Donc, et là la douleur est revenue, c'était un tendon qui est pas bien placé par rapport au l'amour. Voilà quoi. Et donc, c'était un combat assez dur, accroché. C'était vraiment le type de boxeur que vous n'aimiez pas du tout combattre. C'est ça, je m'attendais vraiment pas à un tel boxeur. C'est vrai qu'il était constamment sur moi, il m'a vraiment pas lâché. Il était toujours en mouvement, donc c'était difficile à le cibler. Donc j'ai dû me concentrer par rapport à ça et pas donner beaucoup de déchets. Alors, vous êtes triple champion de France. Maintenant, c'est quoi la suite? La suite, je sais pas. Là, je vais me reposer dans un premier temps. Ensuite, je vais voir ce qu'on me propose. Donc, j'espère monter dans les classements européens. C'est l'objectif. Pourquoi pas disputer un championnat d'Europe ou un championnat de l'Union européenne. Mais pour l'instant, on sait vraiment pas où est-ce qu'on est positionné, quoi. On l'a vu brièvement là dans les images. Dans votre coin, il y avait également Karim Achour qui vous encourageait. C'est important d'avoir un autre boxeur qui vous encourage pendant ces combats-là? C'est vrai que Karim Achour, on se connaît depuis X temps maintenant, c'est un bon copain à moi et il me connaît bien personnellement, il a les mots pour me donner la rage, cette envie de gagner les rounds. Donc j'ai besoin de lui à chaque combat et vice versa. Quand il boxe, moi je suis toujours dans le coin avec lui. Et vous avez besoin aussi de votre entraîneur. Alors c'est Giovanni Boggia, il est entraîneur au sein du Team Oise Box Pro. Et nous l'avons rencontré cette semaine avec Jean-Louis Crossi. 2 boxeurs champions de France et un point commun. Comme un robot, gauche, droite, babam, babam, babam. En 2013, 3 de ces boxeurs ont remporté une ceinture nationale, mais les succès se construisent bien avant. Boxe. À l'entraînement. Doucement. Depuis septembre, Giovanni Boggia entraîne uniquement ses 4 boxeurs professionnels, un petit groupe pour pouvoir se consacrer pleinement à chacun. Les Cubains, ils font tout le temps ça, ils font attaque, bras arrière, bras avant, après. Tu feintes, bam, bam. C'est bon, hein. Ok, toi t'interdis pas, tu fais vachement bien ça. Hein. Il faut sans cesse les rassurer, leur donner confiance en leur donnant des entraînements adaptés. Ils se rendent compte quand les entraînements qu'ils font sont pas au niveau des ambitions. Donc il faut vraiment que les entraînements, les méthodes soient performantes et toujours les rassurer, Mais pas leur mentir, s'ils sont pas compétents, faut leur dire, faut être honnête. Il nous connaît depuis X temps, moi il me connaît personnellement depuis l'âge de 10 ans. Donc ça fait une quinzaine d'années maintenant. Donc il sait quand ça va pas ou quand ça va bien ou quand j'ai besoin qu'il me parle. Donc ça va. Il sait y faire avec moi. Allez, voilà. C'est après son premier titre de champion de France que Karim Achour a rejoint Giovanni Boggia. L'entraîneur n'a pas hésité à changer sa manière de boxer pour qu'il puisse voir plus haut. Essaye avec le bras droit de faire comme de venir et de t'arrêter là, comme t'as frappé, tu vois. Hein, vas-y. C'est un entraîneur qui sait écouter l'athlète. Et il essaye au maximum de nous donner ce qu'il a à nous donner, mais sans vraiment se mettre dans notre tête, faites ci, faites ça. C'est bien, de l'autre côté. Il est entre la psychologie et l'entraîneur sportif, donc c'est plaisant. 1, 2, 3. Ça doit aller vite les gars, ça doit aller vite. Allez. Conscient qu'il ne sait pas tout, l'entraîneur Maxi Pontin collabore depuis septembre avec un préparateur physique. La richesse naît de l'échange. Parce que c'est un passionné, c'est une personne qui est respectueuse des boxeurs avant tout et surtout.
Ces boxeurs, pour lui, comme il dit, ce sont ses enfants, ses boxeurs, parce qu'il les respecte et on va dans le sens d'une carrière et non pas d'une saison qui amènerait à rien. Pour préparer ces séances, l'ancien boxeur amateur se documente énormément. Livres, revues, mais aussi Internet. Il s'inspire des combats des plus grands champions. Une constante remise en question. Diego Corrales contre José Luis Castillo. L'entraîneur lui dit, c'est la dernière fois que tu vas par terre, après j'arrête. Et là, Diego, il revient. Ce ne sont pas les entraîneurs qui ont créé la boxe, c'est les athlètes. C'est Joe Louis, c'est Mohamed Ali, c'est Terry Norris, c'est Floyd Mayweather qui ont inventé la boxe et nous on doit s'en inspirer. Aujourd'hui, beaucoup de boxeurs imitent Mayweather, comme Brunner qui est un super boxeur. Et donc, et nous, les entraîneurs, il ne faut pas rester sur nos certitudes. Il faut vraiment regarder les bons et s'en inspirer. L'attente avant le combat, il reste bavard, mais pas de grands discours. Il ne faut pas lui courir après tout. Les challengers, il faut aussi un peu qu'ils viennent. Qu'on ne parte pas à lui faire une course à pied derrière lui. Moi, j'aime pas du tout ce moment. Je le vis mal, je somatise un peu mal au sternum, et c'est pas terrible. Vivement tout à l'heure. Je sais pas, il y a beaucoup d'appréhension, c'est dur. Il y a beaucoup d'enjeux. Il faut essayer de pas perdre, donc c'est trop grave. On n'a pas le droit de perdre, donc c'est dur. C'est vraiment dur. Ambitieux mais humble, à 51 ans, ses meilleures années d'entraîneur sont devant lui. Et alors, il est comment, Giovanni, à l'entraînement? C'est vrai qu'à l'entraînement, il est dur, mais en dehors de ça, c'est un mec vachement bien. Il vous aide vraiment dans votre préparation psychologiquement? Ouais, c'est vrai, il me connaît depuis un moment, donc quand ça va pas, il le sait, quand ça va bien, il le sait, il a toujours les mots pour nous remettre d'aplomb, donc ce qui est bien. Merci beaucoup, Yvan Mendy, on vous souhaite bon courage pour la suite, et puis à bientôt. À bientôt. Merci, Yvan Mendy. Merci à vous, Émilie Loncho, on vous retrouve demain. Merci à vous.